Bonjour à tous, très content de vous retrouver pour cette vidéo. Aujourd'hui, on accueille Stanislas qui travaille chez Daphne. L'objectif aujourd'hui, ça va être d'essayer de comprendre comment les VC font les valorisations des startups et donc de vous permettre de mieux comprendre et peut-être mieux négocier ces valorisations avec ces derniers. Je vous laisse tout de suite avec Stanislas. Bonjour à tous, je m'appelle Stanislas Lott et je suis investisseur chez le VC Daphne. Je vais vous parler des méthodes de valorisation des startups early stage. Donc, c'est des entreprises qui ont des caractéristiques très particulières parce que d'abord, très souvent, elles perdent de l'argent tous les mois. Très souvent, elles ont des chiffres d'affaires qui sont très faibles. Et enfin, très souvent, la modélisation est très difficile à faire parce qu'on sait que le modèle de l'entreprise risque d'évoluer pas mal dans le futur. Donc, pour toutes ces raisons, c'est impossible d'appliquer les méthodes de valorisation traditionnelles de la finance, le DCF, les multiples, toutes ces méthodes-là, parce qu'elles donneraient des valorisations qui sont soit très faibles, soit nulles. Donc nous, on va raisonner un petit peu différemment et on va plutôt parier sur le potentiel futur de l'entreprise. Donc nous, quand on investit en early stage, c'est vraiment un pari sur l'équipe fondatrice. Et du coup, notre intérêt, c'est que l'équipe fondatrice reste motivée le plus longtemps possible au cours du temps pour emmener la boîte le plus loin possible. Donc nous, ce qu'on peut anticiper, c'est qu'au cours du temps, si ça se passe bien, il y aura d'autres tours de financement. Et du coup, il faudra que les entrepreneurs gardent une grosse part de l'entreprise à l'issue de ces tours de financement. Et donc nous, on va raisonner comme ça, et c'est ce qu'on appelle un raisonnement en termes de dilution. Et on va se dire quel pourcentage de l'entreprise on prend à ce tour-là. Donc s'il faut vraiment donner une fourchette, ces pourcentages, donc ce qui est pris par les investisseurs sur un tour d'investissement, il peut varier entre 10 et 30% des parts de l'entreprise. Et donc ça permet de déterminer en fait la valorisation. Donc, si on prend un exemple très très simple, on a des entrepreneurs qui vont venir, il faut expliquer qu'ils ont besoin de 2 millions pour arriver au prochain tour d'investissement. Ces 2 millions, après négociation entre les entrepreneurs et les investisseurs, on va arriver à une dilution de l'ordre de 20% par exemple. Et ben si pour 2 millions on peut acheter 20% de l'entreprise, donc pour 10 millions on pourra acheter 100% de l'entreprise, et la valorisation après le tour, elle sera de 10 millions d'euros. On comprend bien que c'est une méthode de valorisation qui est vraiment un pari sur la future valeur de l'entreprise. Souvent, si l'entreprise devait être vendue à ce moment-là, elle ne vaudrait pas ce prix-là. Et donc, on comprend que c'est une méthode de valorisation qui fonctionne que pour une typologie très particulière d'entreprise qui a un potentiel très fort. Ensuite, ça, c'est une méthode de valorisation qui ne fonctionne que pour les startups très early stage. En fait, plus la startup va grossir et plus elle va évoluer au cours du temps, plus on va revenir vers des méthodes de valorisation beaucoup plus traditionnelles de la finance.